Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo où j'avais dit que je ferais tous les 6 mois. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal, c'est pas que j'ai eu du mal, mais on a mis du temps à trouver un rythme qui allait autant qu'à moi, autant qu'Amélia. Mais bon, pour ma part, moi, mon but c'est vraiment, le principal c'est Mélia. Je sais que normalement on s'adapte au rythme, c'est le bébé qui s'adapte au rythme des parents. Mais moi c'est vrai que bon, je travaille pas donc ça me dérange pas. Après bien sûr quand j'ai des rendez-vous c'est Mélia qui s'adapte à nous. Mais là j'ai essayé de trouver un rythme qui va autant aux parents qu'au bébé. Donc là on est en août, donc là on est le 7 août. Demain ça fera 8 mois que j'ai accouché. Donc ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois qu'on trouve un très bon rythme avec Mélia. Mais c'est vrai que ça fait un peu plus d'une semaine que j'arrive vraiment à, pour moi aussi, me prendre du temps pour moi quand Mélia fait dodo. Là je l'ai mise au lit, il est 10h10. Donc voilà, elle a pris son biberon, elle a eu ses câlins, ses bisous du matin. Du coup, voilà, elle est au lit pour faire sa sieste. Donc si vous l'entendez, c'est normal parce qu'elle ne dort pas encore. Le matin, c'est un peu plus compliqué, mais si elle n'est pas décidée, elle ne dormira pas. Donc tout ça pour dire que là, ça va être la vidéo donc à la base que je devais faire aux 6 mois de Mélia. Mais c'est pas grave, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Donc on va faire de la naissance aux 8 mois quoi. Donc je vous raconte un petit peu les débuts de Mélia, les habitudes, ce qu'elle a maintenant, ce qu'elle fait maintenant, enfin voilà, pour voir l'évolution de Mélia tout simplement. Comme ça permet aussi, parce que c'est vrai que comme je vous dis à chaque fois, c'est vrai que sur Instagram je partage beaucoup, plus maintenant parce que je fais une pause, mais c'est vrai que je partage beaucoup, donc ils sont beaucoup au courant, enfin elles sont beaucoup au courant du quotidien de Mélia, des progrès de Mélia. Et c'est vrai que sur YouTube j'ai tendance à oublier en fait de vous le dire. Je vous le dis dans les vlogs, mais bon, il y en a qui n'aiment pas les vlogs, qui regardent pas les vlogs. Donc voilà. Donc j'essaye de contenter tout le monde. Là on se retrouve, c'est un nouveau cadre. Donc j'ai mis ma coiffeuse en fait dans notre chambre maintenant. Donc bon, je trouve pas mal la coiffeuse, c'est pas mal. Si vous voyez juste là les rangements, en fait c'est les rangements d'Action. Vous savez les grosses boîtes avec les plusieurs tiroirs, c'est à 6,95. Je vous avais dit dans un vlog d'ailleurs. Donc je les ai achetés, j'en ai acheté 2. Donc ça gagne de la place sur ma coiffeuse, c'est plutôt pas mal. Bref, on s'en fiche. Donc Mélia est née le 9 décembre donc 2017. Donc vous savez que mon souhait premier c'était d'allaiter, ça me tenait vraiment à cœur. Dans les vidéos accouchement et tout, la maternité, je vous ai pas trop rentré dans les détails, mais en soi la maternité ça s'est super bien passé. Ça a été très dur au début l'allaitement, la mise en place de l'allaitement. En fait, le fait que j'ai été très malade après la césarienne, j'ai pas fait la tétée de bienvenue. Je m'en veux d'un côté, mais même si je sais que c'est pas de ma faute, hein, c'est ma santé, mais je m'en veux parce que j'ai pas vécu les premiers moments avec mon bébé. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup de mal à vivre. Et encore aujourd'hui, 8 mois après, encore aujourd'hui, j'ai les boules. Franchement, je ferai un projet de naissance. J'avais déjà donné mes souhaits et tout. Mais bon, après, de toute façon, elle avait pris en compte s'il n'y a pas de souhait, rien du tout. C'est tu te tailles faire ta césarienne. Mais vraiment, je dirais vraiment ce que je veux, ce que j'aimerais du moins. Donc vraiment, déjà, ils me mettent leur cachet anti-nausée direct si je fais une césarienne, c'est clair et net. Il n'y a pas de bébé où je fais pas, genre, vraiment, Mélia, moi j'ai vraiment profité d'elle, c'est le lendemain, le dimanche, vous imaginez, le dimanche j'ai accouché à 15h15 le samedi, et j'avais vraiment mon bébé dans les bras, et vraiment, je réalisais, et encore au jour d'aujourd'hui, je réalise même pas que je suis maman, c'est pour vous le dire, mais vraiment, je pu m'en occuper, bien donner le sein et tout, et encore bien donner le sein, j'avais besoin d'elle, c'est vraiment le dimanche soir. Donc, voilà, plus de 24 heures après, vous avez votre bébé. J'en vois beaucoup qui ont des césariennes, qui le vivent très bien parce qu'ils ont leur bébé, ils ont le temps, on leur donne leur bébé pour en faire un petit bisou, on reste 1 ou 2 minutes, dans la salle de naissance, dans la salle de césarienne, voilà, moi j'ai pas du tout eu ça, donc j'ai beaucoup de mal encore à vivre ma césarienne. Ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, 8 mois du coup après l'accouchement, comment mon corps est, comment je suis moi, enfin bref. Voilà, là n'est pas le sujet. Donc en soi l'allaitement est très dur
a été très dur à mettre en place. Je me suis battue pour, je me suis dit oh, j'en ai pas chié pour l'accouchement pour que ça marche pas. Mon mari, Mickaël, il a clairement dit à un moment donné, il a dit bon allez c'est bon, tu souffres trop, Mélia on voit qu'elle n'arrive pas à manger, tant pis, t'auras essayé, c'est très très bien. Sûrement pas, alors là tu connais pas la femme toi. Je suis battante, quand je veux quelque chose, je l'ai en général. Je me suis tannée aux fesses, j'ai dit tu vas réussir à manger, je vais réussir à te donner à manger. Surtout que tous les sages-femmes, les puéricultrices et tout me disaient c'est dommage si vous arrêtez parce que franchement vous avez ce qu'il faut. Et moi c'est ce que j'avais peur, je me suis dit mais j'aurais jamais ce qu'il faut, vous avez eu les petits seins que je me paye, enfin voilà. Et en fait donc le samedi ça a été très dur, bon tous les demi-heures elle venait, hein. Le dimanche aussi ça a été compliqué, c'est le lundi que Mickaël m'a dit on arrête. Et le mardi matin j'ai eu une dame vraiment spécialisée dans l'allaitement, mais vraiment spécifique quoi, c'était vraiment la dame de la clinique qui venait, et juste elle revenait en fait, elle était en arrêt, parce que c'est l'auxiliatrice qui m'a dit vous voulez que j'appelle, bah oui carrément. Donc elle nous a dit bon bah écoutez je vais l'appeler, je vais voir si elle est revenue, et elle est revenue, et elle m'a montré une position, genre la façon de mettre la bouche à Mélia envers le téton, enfin voilà. Et là, dès le mardi matin, tout s'est passé super bien. Elle mangeait super bien Mélia. Après, il faut savoir, Mélia c'était un petit bébé, un petit gabarit, donc il ne fallait pas lui demander de manger une demi-heure non plus. Au bout de 5 minutes, des fois Mélia elle avait largement assez. Et c'est ça qui les inquiétait surtout parce qu'ils disaient est-ce qu'elle va pas s'en contenter, enfin voilà. Donc on surveillait beaucoup la prise de poids, elle prenait un peu, elle avait perdu pas mal, enfin voilà, après on a réussi à bien réguler. Et arrivé à la maison, ça a été normal. Comme pour moi la césarienne, j'avais super mal le jeudi soir, je me disais mais je pourrais jamais rentrer à la maison, je pourrais jamais faire ce que j'ai à faire, j'ai super mal. Et en fait arrivé à la maison on m'avait dit fais gaffe au lit c'est bas, fais gaffe au canapé il est super bas, les escaliers fais attention. Et en fait arrivé à la maison c'était normal, c'était naturel. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et ça je pense que c'est ça l'instinct maternel pour ma part. Je pense que c'est ça, c'est le fait que ce soit aussi naturel, que ce soit fluide. Voilà, depuis que je suis maman, j'ai plein de choses qui ont changé chez moi. De toute façon, ma vie a littéralement changé grâce à Mélia. Mon caractère a changé aussi. Avant, j'étais impatiente de ouf. Bon, la PMA m'a fait apprendre à être patiente, mais encore plus avec Mélia. J'ai extrêmement de patience. Je me prends plus la tête pour rien. Il y a des choses, des fois, je dis oh, c'est bon, oh, rien à faire. Laisse couler, je m'en tamponne des biscottes. Ma priorité c'est Mélia, c'est mon bébé, c'est mon couple, c'est ma famille. Mon couple, je l'ai laissé, ça voilà, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Mon couple, c'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté. Voilà, c'est comme ça, il y a des femmes qui arrivent, il y a des femmes voilà, qui se consacrent entièrement. Moi je me suis consacrée entièrement. Comme hier, vous voyez, par exemple, mon mari me dit bah tiens, il y a une dame, il y a une collègue, elle revient au travail, donc elle a pas pris son congé, rien. Hein. Et elle dit oh, qu'est-ce que j'ai hâte, moi biberon, heureux tous les jours. Et Mickaël qui lui a dit ah bah moi c'est tout le contraire à la maison, elle est pas du tout prête à reprendre le travail, elle n'a pas du tout envie de reprendre le travail, elle veut être entièrement aux côtés de notre fille. Donc voilà, il me dit c'est vrai que c'est marrant, il y a deux écoles quoi, il y a celles qui vraiment ont hâte de reprendre le travail, qui aiment tout autant leur bébé, mais qui ont besoin de reprendre ce côté un peu actif, et moi pas du tout. Parce que j'en parlais avec certaines il n'y a pas longtemps. Moi je trouve plus fatigant de travailler. Enfin c'est pas la même fatigue. Le travail je m'ennuierai quoi. Mon bébé, je peux même faire nuit blanche, j'assumerai et j'assurerai la journée avec elle. Alors que je fais nuit blanche au travail, je peux vous le dire que j'ai beaucoup de mal à assurer. Donc voilà, c'est peut-être ce côté-là qui me fait peur aussi, parce que moi j'ai besoin de mon quota de sommeil. Que je n'ai plus avec Mélia, mais c'est pas grave parce que je l'assure derrière. Mais c'est vrai que pour le côté travail, j'ai déjà vu plus une fois, je fais une soirée et tout, j'ai beaucoup de mal à assurer le lendemain, c'est pour ça que je sortais jamais d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup de choses qui ont changé en moi, chez moi aussi d'ailleurs. Mon point de vue sur la vie aussi, clairement. Et voilà, Mélia, elle pleure, elle pleure. J'ai eu les pics de croissance aussi avec l'allaitement, oh lolo. Les filles qui vont allaiter, bon courage pour le pic des 1 semaine, enfin des 5-6 jours. Et le pic des
un mois. Un mois, celui-là, je l'ai senti passer. 3 mois aussi, je l'ai senti passer quand même. Hein. Genre, tout le temps manger. Toute la nuit, évidemment. Mais arrivé à 7h, mademoiselle s'endormait. Bah, tu m'étonnes. Sauf que moi, 7h, bah non, hein, c'est pas mon sommeil quoi, que je récupère. Donc c'était un peu compliqué. Ce pic-là était très compliqué. Faut s'accrocher. Hein. J'ai eu la grippe. Oui, j'ai eu la grippe. J'ai fait le vaccin. C'est pas grave. Alors, on m'a dit, bon, heureusement que vous avez fait le vaccin, elle aurait été pire. Ah, d'accord, merci. Bah, je peux vous dire qu'allaitement en grippe, je l'ai senti passer, il faut s'accrocher. Vous pouvez me croire que tomber malade en allaitant, c'est très compliqué. Ouf, parce que là, il n'y a pas le choix. Malade ou pas, éternuement ou pas, envie de dormir ou pas, tu dois nourrir ton bébé, donc voilà. Mais en soi, l'allaitement s'est très bien passé. Maintenant, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, donc Mélia a 8 mois demain, l'allaitement s'est terminé, à mon plus grand regret. À mon plus grand regret parce que j'ai adoré allaiter ma fille et j'ai adoré ce lien. Pour le deuxième, c'est sûr que je le ferai peut-être pas aussi longtemps, à voir avec le travail que je fais. Mais je regrette beaucoup. Après, je regrette pas le côté où ça s'est fait vraiment en douceur. Ça s'est pas genre fait tac, tu dois arrêter parce que t'as plus de lait. Non, non, j'ai toujours un peu de lait. Hein. Sauf que je suffisais plus à Mélia. Elle prenait plus autant de poids. On voyait qu'elle était pas. Comment dire, elle avait pas cette tétée qu'elle avait au début quoi, quand elle mangeait. Maintenant elle a 2 dents Mélia, donc bon. Je peux vous dire qu'elle a essayé l'autre jour, parce que je la laisse faire, hein. Par contre ça, je la laisse faire. Si elle est dans le lit, qu'elle va vers le sein et qu'elle veut le prendre, il n'y a pas de problème, hein, je lui donne. C'est vraiment elle qui décide, c'est elle qui a décidé quand elle commence à arrêter. Donc ça s'est fait vraiment naturellement et c'est ça que je voulais. Donc sur ça je regrette pas, je regrette le fait de plus l'allaiter parce que j'adorais ça. Je pense que l'allaitement, je peux même pas vous expliquer ce que ça procure pour la maman. Déjà c'est un soulagement quand on est en montée de lait, je peux vous le dire que vous avez qu'une hâte, c'est de lui foutre le sein dans la bouche et qu'elle mange, parce que ça soulage que le sein se vide tout simplement. Et c'est un lien tellement fort avec son bébé que... Après je fais pas de polémique, hein. Ceux qui donnent des biberons, ils donnent des biberons. Au jour d'aujourd'hui je donne des biberons, donc je vais pas faire des polémiques sur ça. C'est juste que voilà, si vous pouvez faire la tétée de bienvenue, je pense que c'est bien. Moi je regrette de ne pas l'avoir fait parce que je pense que c'est le premier moment avec son bébé, donc voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on verra pour le deuxième. Ou le troisième, hein. Ou les 2 troisièmes, on sait jamais. Donc voilà, donc maintenant on a comment. Donc Mélia elle a vraiment été en allaitement exclusif jusqu'à 4 mois et demi. Après 4 mois et demi, c'est vrai qu'elle prenait pas assez de poids, donc on a voulu continuer l'allaitement, mais essayer peut-être avec la diversification qu'elle prenne plus de poids. Donc on a commencé par des légumes, normal, donc j'ai commencé par la carotte, patate douce, elle raffole. Moi j'avais jamais goûté pour ma part et j'adore maintenant aussi. Voilà les légumes un peu classiques quoi, carottes, courgettes, patates douces, enfin voilà les légumes que j'avais droit tout simplement. Même des légumes que j'avais jamais cuisinés, c'est un réel plaisir de faire ça. Maintenant je vous expliquerai dans une vidéo la diversification alimentaire parce qu'on m'a beaucoup demandé de vous parler de la diversification alimentaire. Donc je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais donc à partir de 4 mois et demi elle a commencé les légumes. Ensuite j'ai dû commencer un biberon sur la journée pour voir si elle commençait à prendre du poids. Elle prenait du poids mais c'était pas ouf. Hein. De toute façon Mélia ne casse pas, elle casse pas la baraque. Elle a sa courbe, elle la suit. Tant qu'elle la casse pas tout va bien. Elle la suit lentement, doucement, mais sûrement. Voilà, elle va à son rythme. Elle n'est pas bien grande Mélia, elle fait 67. Je pense aujourd'hui quand même, 67. Maintenant, j'ai la prochaine visite en septembre, donc je vous dirai. Niveau poids, elle fait pas encore les 7 kilos. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien quand même. Elle ne casse pas de courbe, c'est le principal. Donc là, on a commencé la diversification, ça s'est super bien passé. Elle a tout de suite adoré, enfin voilà. Donc les quantités, par contre, j'étais à... Moi, mon pédiatre, il me dit, vous commencez par 1 ou 2 cuillères, maintenant si elle veut manger plus, je suis pas contre. C'est au bien du bébé. Donc ensuite on a commencé la viande là il n'y a même pas 2 semaines, viande et poissons, donc elle a goûté pas de tout parce que voilà, mais saumon, jambon, bœuf ce midi elle goûte, escalope de poulet, et voilà. Après voilà, ça fait que 2 semaines donc
aussi j'ai pas un énorme congélateur, donc je peux pas stocker tous les viandes du monde, hein. Donc voilà. Les compotes aussi, donc elle a des fruits qu'elle préfère, elle a des légumes qu'elle préfère. Il y a des soirs où elle ne voudra pas du tout manger. Donc moi par contre, par la suite, un mois, assez 6 mois, 6 mois et demi, j'ai commencé à donner à manger le soir. Donc ça, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont dire ah c'est pas bon de donner le soir, gna gna gna. Moi mon pédiatre il m'a donné. Moi je vois que Mélia ça ne lui dérange pas du tout de manger le soir. De toute manière Mélia le soir elle mangeait très peu. Là ça fait 1 ou 2 semaines qu'elle commence à bien manger le soir. Mais genre c'est 2 cuillères et c'est bon, elle veut son biberon. Elle préfère largement le lait quand même à la nourriture. Donc bon c'est très bien parce que le plus important c'est le lait. Donc voilà pour ce qui concerne l'alimentation. Ensuite l'évolution de Mélia, Mélia elle a fait ventre, dos, on revenait de vacances donc c'était en mai, donc elle venait d'avoir 5 mois Mélia. Elle venait d'avoir 5 mois donc elle a fait dos, non, ventre, dos. Ensuite elle a très vite fait dos, ventre. Je me demandais, hein, je me disais, parce que quand je voyais des bébés sur Instagram, je me disais elle va faire 5 ans. Et en fait elle a fait ça à l'hôtel quand on est revenu des vacances en mai. Donc voilà, donc depuis, c'est vrai que depuis ce jour-là par contre ça a changé aussi complètement. Parce que du coup elle comprenait, donc elle se mettait sur le ventre pour faire dodo. J'avais beaucoup de mal, je la remettais tout sur le dos, maman stressée, hop, voie respiratoire bouger, enfin ouais, j'avais peur. Et après je l'ai vue, je me suis rendu compte qu'elle comprenait. Donc par contre au réveil des 7 c'était très compliqué parce qu'elle se rendait compte qu'elle était sur le ventre, elle paniquait je pense. Maintenant elle dort sur le ventre, elle n'a rien à faire, elle se réveille, hop hop hop, elle fait sa vie. Mais ça je pense c'est plus pour les parents le plus dur, de l'avoir changé autant. Parce que c'est vrai depuis les vacances, c'est vrai que d'un coup elle a grandi, enfin, c'est vrai que ça a beaucoup changé parce que déjà on faisait son bain dans une petite piscine gonflable, on a vu directement la différence quand on est arrivé à la maison, on a dit bon allez c'est bon, il faut acheter une plus grande baignoire, elle est trop petite. Donc on a vu qu'elle avait grandi. Et aussi depuis qu'on est rentré de vacances, on a réussi à instaurer le rythme de la sieste, vraiment la sieste de l'après-midi. Parce qu'avant Mélia c'était même pas la peine, c'était la sieste avec maman, la sieste avec papa, la sieste dans la balancelle, il n'y avait pas de sieste dans son lit. Donc maintenant c'est vrai qu'arrivé 14h en général, maintenant 13h, si elle est fatiguée, je la mets à 13h au lit. Mais en général 14h elle va au lit, donc ça dépend. Des fois elle peut dormir de 14h à 14h30 et après à 16h30 elle a un gros coup de barre, elle va retourner au lit, enfin voilà. Et des fois elle peut faire 14h, 17h ou 14h, 18h parfois, donc c'est vraiment bon vouloir de Mélia. Je ne la réveille jamais, il faut savoir que je la réveille jamais. Je ne suis pas pour réveiller Mélia, je la laisse vraiment se réveiller toute seule, à son rythme. Maintenant bon, si je sais qu'on a rendez-vous, bah, ce que je fais c'est que j'évite qu'elle dorme trop tard. Mais vraiment, si je veux vraiment pas le choix, je la réveille, mais c'est vraiment arrivé très très rarement. Et donc voilà, donc elle dort sur le ventre, maintenant sur le côté. Sur le côté, je commençais à surveiller un peu, je me disais mais c'est bizarre, elle se met sur le côté. Maintenant assise, elle se met pas toute seule du moins. Elle se tient beaucoup mieux assise maintenant, mais après c'est dû aussi au petit gabarit de Mélia. Le pédiatre me disait la colonne n'est pas encore stable, le tronc n'est pas stable, il faut vraiment lui laisser le temps. Elle est quand même assez petite, elle n'est pas grosse, donc voilà. Donc je la laisse vraiment aller à son rythme. Maintenant, je la tiens, elle se tient assise maintenant. Hein. Ça fait un moment qu'elle fait ça. Hein. Mais faut pas la forcer. Quoi. De toute façon, on est pour l'esprit Montessori, donc on la laisse vraiment faire à son rythme. Elle essayait vraiment, quand vous savez elle est allongée sur nous, elle essayait vraiment de se mettre assise, mais bon, elle essayait ça depuis ses 3-4 mois, donc on nous disait c'est beaucoup trop tôt. Donc bon, on faisait attention. Quoi dire de plus pour les premiers mois de Mélia, enfin les 8 premiers mois de Mélia. Niveau évolution, on est pas mal. Là elle commence le 4 pattes, ça fait déjà un mois qu'elle commence le 4 pattes. Elle se met à 4 pattes hein, et puis elle bouge les fesses. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, par contre elle a compris, hein, elle va la tête en première, donc je la mets pas sur le sol encore. Bien sûr elle est sur son tapis, donc elle a fait en fait dos, non, ventre, dos, paf comme ça. Bon je vous ai montré dans les vlogs, il y a vraiment très peu de hauteur, mais bon ça fait quand même un petit boom quoi. Donc bon je la regarde sans paniquer, voilà.
j'essaye de pas la faire pleurer. Elle pleure pas, elle rigole. Mais bon, ça fait quand même peur. Hein. Pour maman, c'est quand même un coup à lâcher le cœur. Hein. Mais sinon, elle évolue très très bien. Elle évolue à son rythme. Alors bien sûr, bon, elle parle pas encore. Moi, des fois, je crois qu'elle dit maman, mais on me dit que je fabule. Donc je dis ok, d'accord, vous avez compris. Je laisse parler. Et sinon, donc pour l'évolution de Mélia, c'est bon. Diversification alimentaire, c'est bon. Sinon, souci de santé, Mélia, on a de la chance, elle n'est jamais tombée malade. Le seul problème qu'on a eu, c'est dès ses 15 jours de vie, conjonctivite. Conjonctivite, après elle a eu très vite encore une autre conjonctivite. Et alors là, ça s'est suivi à des mois de galère. Elle a eu les streptocoques, donc vous savez, hein, les canaux lacrymaux bouchés. Donc là, on a rendez-vous en octobre. Bon, on a l'impression que ça s'est vraiment arrangé. Ça fait 2 mois et demi maintenant. On a vraiment l'impression que ça s'est arrangé. Mais on a quand même maintenu le rendez-vous. On a appelé, ils ont dit si on préfère la voir. Donc on va la voir. Et voir aussi, parce que nous on est quand même tous les deux hors des lunettes, donc la pédiatre de la crèche m'a quand même conseillé de maintenir le rendez-vous justement parce qu'on a quand même tous les deux des lunettes, donc il y a de grandes chances que Mélia plus tard ait des lunettes, donc autant le faire le plus tôt possible. Donc voilà, mais sinon elle n'est jamais tombée malade. Elle a 2 dents maintenant, donc Mélia elle a eu sa première dent le 24 juin, le jour de son baptême, on a senti, tac. Et la deuxième est arrivée très très vite, hein, même pas une semaine après. On sent que ça travaille en haut, mais ça a beaucoup de mal à venir. Mais on a de la chance, Mélia pour sa dent, franchement. Donc maintenant, à reculons, je sais les signes avant-coureurs que j'ai vus un peu avant, mais je me dis, oh bon, c'est normal, enfin voilà. Et en fait, j'ai vu direct, j'ai compris quand j'ai vu le dimanche la dent, le petit point là, on a senti que c'était un peu dur. J'ai compris direct les fesses rouges. Les tout petits boutons sur les joues et très ronchon. Alors là, il n'y avait même pas la peine de la laisser dormir dans son lit, c'était même pas la peine. C'était maman tout le temps, enfin voilà. Sinon, au sujet aussi, donc vraiment famille, Mélia vraiment reconnaît son monde. Ma mère, elle est partie en vacances 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Quand elle est revenue, alors là, Mélia, elle savait plus qui c'était. Même mon frère, ma soeur, donc son tonton et sa tata, elle savait plus, hein. Elle reconnaissait plus quoi. Elle reconnaît quoi. Quand elle voit sa marraine, alors là c'est l'extase. Quand elle me voit moi, parfois des fois elle pleure. Et Mickaël dit qu'est-ce qu'elle a et tout. Et je descends et c'est moi qu'elle veut. Évidemment pour moi, je suis trop heureuse. Hein. Mickaël me dit alors là ça va plus du tout. Si elle commence à pleurer pour te voir, alors là c'est qu'on a vraiment atteint le lien vraiment un peu trop fusionnel quoi. Ça craint pour les autres en fait. Ça craint surtout, dans le sens ça craint, c'est si on la fait garder par quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, des fois sa marraine, elle a 2-3 heures quand j'allais chez la kiné, quand j'avais des rendez-vous. Et ça se passe super bien. Sa mamounette aussi, donc ma mamie, ça se passe super bien. Voilà. Donc bon, donc Mélie, elle va aller en crèche en octobre, donc je commence l'adaptation en septembre. Je me fais pas trop de soucis pour elle, hein. Franchement quand on est allé visiter la crèche, même la dame elle a dit il y a plus d'un bébé qui pleurait, hein. Elle était pleine de sourires, enfin voilà, elle souriait à toutes les dames, enfin voilà, elle était vraiment bien. Maintenant à voir, hein, ça peut changer, là on était avec elle donc ça se trouve on va laisser 3-4 heures, ça va être très compliqué. Je pense que ça va être plus compliqué quand même pour maman que pour bébé, hein. Mais voilà, j'ai pas hâte parce que j'ai l'impression en fait que j'abandonne mon bébé. Je sais que c'est pas vrai, hein, mais j'ai l'impression que je l'abandonne et ça me fait mal au cœur. J'en pleurais l'autre jour, il faut comment je peux faire pour rester plus de temps avec elle. Enfin, je peux pas me permettre de rallonger mon congé, clairement, financièrement on peut pas. Tant mieux pour ceux qui peuvent. D'ailleurs, je sais pas comment ils peuvent, parce qu'on gagne que dalle, donc à moins que papa gagne 3000 balles, c'est un peu compliqué, mais bon. J'avoue, là on est le 7 août, je suis là, c'est pas compliqué, hein. Dans 2 mois j'aurai repris le travail. J'aurai repris le travail parce que je reprends le 4 octobre. J'appréhende beaucoup, je fais des cauchemars la nuit pour vous dire. En fait j'ai le côté aussi donc déjà d'abandonner mon bébé qui me fait peur et j'ai le côté aussi de devoir tout gérer, la maison, le travail et bébé. Je rentre du travail, il faut que je gère, j'ai la maison à gérer, j'ai le bébé,
Vous voyez ce que je veux dire, une gagne ça va aller, ça va aller. C'est normal en même temps, c'est sûr quand c'est ma dame qui fait pas mal de ménage. Donc voilà, il me dit bah, tu feras ça le jour du repos, mais pas du tout, je vais laisser du lundi au jeudi la maison comme ça, mais bon, je crois pas. Non, non, il faut que je trouve un rythme, faire un peu tous les jours pour que j'ai pas tout à faire d'un coup le jour de mon repos. Ça va aller, hein, c'est les premières semaines qui vont être compliquées, mais ouais, j'appréhende beaucoup. J'avoue, j'ai les boules quand même. Je préfère pas trop y penser parce que je profite à fond, mais j'ai beaucoup de mal à la laisser, à la faire garder. Je la faisais garder parce que j'avais pas le choix des fois pour la kiné ou pour des rendez-vous. Après, je fais entièrement confiance à sa marraine, hein. Ça, c'est pas la question de pas faire confiance aux gens. C'est moi, j'ai beaucoup de mal à laisser ma petite princesse. Mais bon, après, c'est quand je la retrouve et qu'elle me fait des gros câlins, je suis trop heureuse, mais compliqué. Donc voilà cette petite vidéo, enfin cette petite, je sais pas, je vois pas trop, parce que j'ai l'impression que ma vie a encore baissé. Allez comprendre, j'étais chef tellement en février. Donc voilà cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je sais vous parler, bon, j'ai pas écrit des trucs parce que bon, j'écris pas non plus mes vidéos. Je me suis rappelé voilà, hein, de comment ça a été avec Mélia. Je vous ai vraiment dit les gros points. Donc j'aurais aimé vous faire la vidéo pour les 6 mois, donc de la naissance à 6 mois Mélia, mais bon, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Là je vous ferai du coup pour ces 1 an, donc de ces 8 mois à ces 1 an. J'espère que je vais réussir à continuer bien mes vidéos quand je vais reprendre le travail. Ça va être pareil, je pense au début il va y avoir un rythme. Hein. Donc il y aura un rythme à prendre. Ça sera comme tous les samedis, une vidéo, parce que le samedi moi-même ça m'arrange parce que c'est mon jour de repos. Donc je peux très bien la monter le vendredi et vous la mettre le samedi, ça peut le faire. Donc voilà. Et aussi les vlogs, je sais continuer les vlogs même s'il y aurait peut-être moins de trucs à raconter, ça sera plus le soir, enfin voilà. Donc de toute façon si vous avez des questions, vous savez, par mail, sur Instagram pour celles qui m'ont, et en commentaire si vous préférez. Par mail je reçois beaucoup parce que beaucoup me disent qu'ils veulent rester anonymes, ce que je comprends tout à fait parce que vu qu'on parle beaucoup de bébés, et bah, y en a qui veulent pas qu'on sache qu'ils sont laissés bébés ou qui sont parents tout simplement, enfin voilà. Donc voilà, il n'y a pas de problème, moi je réponds par mail, de toute façon en général je vais tous les jours sur ma boîte mail. Parce que je suis en connexion directe. Si j'avais mon mot de passe à mettre, je sais pas si j'allais tous les jours. Mais en général j'essaye de vous répondre tous les jours aux messages. Je check un peu les mails de temps en temps, les commentaires, enfin, voilà. Donc de toute façon si j'ai oublié un point, vous me demandez, je vous dirai. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.